Je devais avoir 8, peut-être 9 ans. On habitait une maison ordinaire, pas isolée, pas vieille, au point d'être inquiétante. Une maison normale. La chambre de mes parents donnait sur la cour arrière. Une grande fenêtre, rideaux blancs, aucun lampadaire. La nuit, c'était noir, vraiment noir. Parfois, quand il y avait de l'orage ou que je faisais un cauchemar, j'allais dormir avec eux. Cette nuit-là, il n'y avait pas d'orage, et pourtant, je me suis réveillée, pas à cause d'un bruit fort, à cause d'un silence étrange, un silence trop présent. Puis j'ai entendu ma mère murmurer. Pas me parler, pas parler normalement. Un murmure inquiet. Je me suis tournée. Mon père était assis sur le bord du lit. Il fixait la fenêtre, sans cligner. Je me souviens encore de la façon dont la lumière de la lune dessinait le contour de son profil. Il ne respirait presque pas. Puis j'ai vu quelque chose bouger. Sur la vitre, comme une ombre, pas dehors. Sur la vitre, une forme qui glissait lentement, comme si quelqu'un passait juste devant. Mais il n'y avait aucun son, aucun gravier, aucune branche, juste ce mouvement sombre. Mon père s'est levé d'un coup. Il a tiré le rideau. Rien. La cour était vide, les arbres immobiles, le cabanon fermé, mais je les ai vus se regarder. Un regard que je ne comprenais pas. Un regard de confirmation. Le lendemain matin, la maison semblait normale. Le café coulait. La radio jouait. Mais en allant chercher mes bas dans la chambre de mes parents, j'ai vu le sel. Une ligne fine, le long du cadre de la fenêtre. Une ligne continue, soignée, comme tracée avec intention. Il y en avait aussi au seuil de la porte. Pourquoi il y a du sel? Pour les fourmis. Réponse rapide. Trop rapide. On n'avait jamais eu de fourmis. Et le sel ne semblait pas dispersé. Il était placé, délibérément. Ce soir-là, mon père a vérifié les fenêtres avant de se coucher. Il a refermé les loquets. Et j'ai vu, il a repris le sel. Il l'a remis exactement au même endroit, comme un rituel. Les nuits suivantes, je ne dormais plus vraiment. J'attendais, et j'ai commencé à entendre les pas dans la maison, autour, un pas lent, pause, un autre, comme quelqu'un qui marche doucement dans le gravier. Chaque fois que mon père ouvrait la porte arrière avec sa lampe de poche, rien, toujours rien. Mais les pas revenaient, toujours vers la chambre, jamais vers le salon, jamais vers la cuisine. Seulement là, une nuit, l'ombre ne s'est pas contentée de glisser. Elle s'est arrêtée, en plein centre de la fenêtre, comme si elle regardait à l'intérieur. Je sentais quelque chose dans mon ventre, pas de la peur, une pression, une sensation d'être observée.
Et c'est là que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. L'ombre ne projetait pas d'ombre dans la pièce. Elle absorbait la lumière. Autour d'elle, la chambre semblait plus sombre, comme si le noir devenait plus épais. Puis une nuit, mon père a oublié. Je l'ai vu, il était fatigué. Il a fermé les rideaux, il s'est couché, mais il n'a pas pris le sel. Je me suis dit que peut-être c'était fini, que peut-être tout ça c'était dans ma tête. Vers 2 heures du matin, j'ai entendu les pas. Mais cette fois, ils ne se sont pas arrêtés sous la fenêtre. Ils ont continué, contourné la maison. Silence. Puis, un bruit léger dans le corridor, un plancher qui travaille. Lentement. La poignée de la chambre n'a pas tourné, mais la porte s'est ouverte, très doucement. Je n'ai rien vu entrer, rien de visible, mais l'air a changé, plus froid, plus dense. Ma mère a serré ma main sous la couverture. Mon père était immobile, totalement immobile. Je me suis cachée sous les draps et j'ai entendu un souffle, pas humain, pas animal, juste un souffle, tout près du miroir. Le lendemain matin, personne ne parlait. La radio ne jouait pas. Le café était froid. Et le sel était partout, autour du lit, autour des murs, et surtout autour du miroir. Une ligne complète. Je me suis approchée, et j'ai vu quelque chose que je n'ai compris que des années plus tard. Le sel n'était pas seulement au sol. Il y avait des grains collés au cadre du miroir, comme si quelque chose avait tenté de passer. Par là. Mon père m'a regardé longtemps, puis il a dit « Ce n'est pas dehors que ça marche ». Je n'ai jamais oublié cette phrase. Des années plus tard, mes parents ont vendu la maison. Je n'y ai plus pensé, jusqu'au jour où la nouvelle propriétaire a appelé. Elle a posé une seule question. « Est-ce que vous mettiez du sel autour du miroir ?» Elle a expliqué qu'elle voyait des ombres. Mais jamais dans la pièce, seulement dans le reflet, des formes qui passaient derrière elle, alors que la chambre était vide. Et elle a ajouté quelque chose. Une nuit, elle a oublié d'enlever un miroir ancien du mur. Le lendemain matin, le miroir était fissuré, de l'intérieur, comme si la pression venait de derrière le verre. Je n'ai jamais su ce que mes parents avaient vu avant moi, ni ce qui s'est passé la nuit où le sel a été oublié. Mais je sais une chose, le sel n'empêchait pas quelque chose d'entrer. Il empêchait quelque chose de sortir. Zone obscure. Des histoires qui refusent de disparaître.